Quels sont les aliments à privilégier quand on fait du sport pour ne pas se sentir fatigué? Y a-t-il une alimentation spécifique, vitalité, voilà, minceur, après 40 ans à adopter? Ça, c'est aujourd'hui le sujet de cette vidéo. Alors juste avant de démarrer, je me présente rapidement. Je suis Isabelle Favreau et j'accompagne les femmes de plus de 40 ans à libérer leur pouvoir intérieur pour révéler leur vraie beauté, pour se sentir bien dans leur corps et dans leur tête, pour être alignées avec qui elles sont, vraiment. Alors, d'ailleurs, juste avant de commencer encore, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez vous inscrire au défi 30 jours Reset Métabolisme. Voilà, je l'ai dit. Il s'agit donc de 30 jours de petites séances fitness et en même temps de 5 jours de petites recettes faciles, simples à réaliser pour vous donner l'impulsion et bien justement de vous reprendre en main. Je mettrai le lien dessous la description de cette vidéo. Alors, quels sont les aliments à privilégier quand on fait du sport et que justement on se sent fatigué et qu'on veut retrouver un peu la patate, voilà, qu'on veut se sentir en pleine forme. Et là du coup, c'est une question, alors pour tout vous dire, c'est une question que m'a posée Fadela. Lorsque justement je vous ai demandé sur YouTube de me poser vos questions, et ça en est une d'entre elles, je répondrai à d'autres et je vous invite vraiment d'ailleurs, de temps en temps je vais créer des posts comme ça sur YouTube vous demandant justement de me poser vos questions. Je vous invite vraiment à le faire parce que soit j'y répondrai en vidéo comme là aujourd'hui, soit je pourrais même y répondre aussi en direct parfois. Ça va dépendre bien entendu de mes possibilités, mais en attendant, voilà, je tâcherai d'y répondre. Donc vraiment je vous invite à me poser vos questions dès que je fais passer un post pour vous les demander ou même de me les poser en commentaire dessous cette vidéo. Alors, Fadela, voilà, me demandait quels sont les aliments qui sont bons pour garder la forme quand on fait du sport, pour éviter de se sentir fatigué. Et du coup, moi, je vais même répondre encore plus globalement parce que pour moi, c'est pas spécialement que des aliments qu'il faut prendre quand on fait du sport, mais c'est une alimentation vraiment vitalité et en même temps en plus minceur, donc vraiment qui vous sert vraiment voilà, qui traite, on va dire, votre physique globalement, mais pas seulement le physique, aussi l'intérieur de votre corps, parce que justement, elle va fournir le bon carburant à votre corps pour vous donner la patate. Donc, cette alimentation qui est à privilégier, et bien en fait, c'est une alimentation qui est essentiellement, on va dire, basée sur, alors déjà une alimentation équilibrée avec des protéines, parce que quand on dépasse 40 ans, eh bien on a besoin de continuer à entretenir du muscle. Mais sur ces protéines-là, et du coup votre muscle, eh bien, il s'entretient avec des protéines. Mais alors, là où je mettrai un bémol, c'est qu'il est super important, on va dire à l'heure actuelle, de nos jours, d'avoir des protéines de qualité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment privilégier, par exemple, de la viande de qualité, petit producteur local, plutôt que de la viande trouvée en grande surface. Malheureusement, elle est tellement traitée, cette viande, que pour le coup, surtout aussi la viande rouge, particulièrement, pour le coup, vraiment, plutôt que les quantités, j'aurais envie de dire, privilégier vraiment la qualité. Donc les protéines pour entretenir le muscle, les protéines, alors là ce sont les protéines animales que je viens de citer, viande, poisson bien sûr aussi, et même ce poisson c'est hyper important et surtout privilégier aussi, c'est pareil, des poissons de plus petite taille en fait, de façon à ce qu'ils soient un peu moins, on va dire, infectés par le mercure. Et si vos moyens, votre bourse vous le permet, plutôt alors à ce moment-là du bio, si c'est possible pour vous. Mais voilà, vraiment privilégier la qualité de ces produits, de ces protéines animales. Les œufs, bien sûr aussi. Et puis ensuite, bien entendu, dans les protéines, on a aussi les protéines végétales qui sont de super protéines et que je vous invite mais vraiment à consommer aussi. Qui sont par exemple, que vous pouvez trouver dans les légumineuses, par exemple, les lentilles, les pois chiches, que vous pouvez aussi trouver dans le quinoa également. Donc, vraiment, je vous invite à consommer très régulièrement des protéines végétales. Quant aux protéines animales, on consommait aussi, mais alors personnellement, plutôt que de privilégier la quantité, je privilégie la qualité. Voilà. Donc j'en consomme plusieurs fois dans ma semaine, mais j'ai envie de dire que depuis que j'ai passé la quarantaine, j'en consomme moins en fait
que les années précédentes. Il m'arrivait de consommer de la viande midi et soir et ça n'est plus le cas. J'en consomme parfois ou du poisson le midi, mais je n'en prends plus du tout dans mes repas du soir où là pour le coup c'est souvent aussi des protéines végétales qui prennent le relais. Voilà déjà dans un premier temps pour le tour des protéines. Et ensuite les légumes. Alors les légumes, ils sont à manger, j'ai envie de dire, et à consommer sans modération. Les légumes verts qui sont riches en fibres, je vous invite vraiment à les consommer aussi sans modération. Alors bien entendu, si vous avez un côlon irritable, bien entendu, l'avis médical prévaut sur ce que je dis. Il s'agit là d'une alimentation, on va dire, générale, santé, minceur, mais bien sûr, chaque personne est différente et il s'agit de vraiment voir là où vous êtes, votre état de santé et de, bien entendu, de vérifier avec votre médecin ce qu'il en est. C'est essentiel. D'écouter, en fait, il faut surtout toujours écouter son corps. Si par exemple vous rentrez trop de fibres, vous consommez trop de fibres, de légumes verts, par exemple trop de fibres et que vous sentez que vous n'êtes pas bien, que votre corps, que votre côlon est dérangé, et bien à ce moment-là, à vous d'équilibrer, vraiment tester différents aliments. Et bien entendu, si vous êtes suivi médicalement, et bien alors là, juste de suivre les conseils de votre médecin. Donc, les légumes, vraiment, j'allais dire oui, sans modération, dès qu'on ressent de la faim, ou le repas du midi, le repas du soir, allez-y, mais vraiment, consommez des légumes. À vous, après, de voir ceux qui vous conviennent le mieux. Et puis, en règle générale, je vais parler des glucides. Parce que justement, on est en train de parler de fatigue. Quels sont les bons aliments à consommer quand on fait du sport, par exemple, pour ne pas se sentir fatigué? Quels sont aussi les bons aliments à consommer quand on a passé la quarantaine et que très souvent, moi c'était mon cas, je me sentais toujours épuisée. Pourquoi? Eh bien parce que je consommais justement trop d'aliments avec des indices glycémiques élevés. Alors j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, mais du coup, comme Padella me reposait la question, vraiment une piqûre de rappel là-dessus, ça fait du bien parfois justement de se rappeler ce qu'il en est. Je sais que sur internet on trouve aussi énormément, c'est beaucoup abordé, mais c'est une réalité. Il faut savoir que par exemple quand on consomme trop de produits céréaliers en trop grosse quantité, parce qu'il faut en consommer, mais tout est une question de quantité à chaque fois bien sûr. Trop de produits céréaliers, trop de blé, trop de pâtes par exemple. Donc on privilégie des aliments avec des indices glycémiques élevés, pâtes, pizza, produits industriels également, brioche au petit déjeuner le matin, ça a été longtemps mon cas par exemple. Céréales chimiques, vous savez, emballées, donc j'en consommais aussi. Donc, qu'est-ce qui se passait? Généralement, sur le coup des 10h, 10h30, j'avais une grosse fringale et j'avais encore faim, il y a un gros coup de pompe, justement. Pourquoi? Parce que ces aliments sont trop chargés en sucre et du coup, lorsque votre taux de sucre dans le sang baisse, vous vous retrouvez avec un gros coup de pompe. Vous avez à nouveau besoin, une grosse fringale, à nouveau besoin de manger. Alors que si vous privilégiez des aliments avec un indice glycémique plutôt moyen ou bas, vous trouverez sur internet, on a notre ami Google qui est absolument excellent en la matière, et vous pouvez très facilement voir quels aliments, les indices glycémiques des aliments que vous consommez déjà actuellement. Ça mérite par curiosité d'aller voir ce que vous petit déjeunez par exemple et de remplacer, un exemple, votre brioche du matin par une petite omelette avec 2 œufs et une poignée d'épinards, un exemple, et un fruit. Et vous verrez que vous aurez certainement moins faim avec ce petit déjeuner-là que plutôt votre bol de céréales industrielles avalé le matin ou même vos 2 tranches de brioche. D'accord, Donc le tout c'est vraiment de voir, de faire le point sur votre alimentation actuelle et de vérifier ce que vous consommez et de voir par quel autre aliment avec un indice glycémique, on va dire, plus bas, plus faible ou moyen, vous pouvez le remplacer. Vous verrez dans ce cas-là que déjà vous aurez moins de coups de pompe, que vous vous sentirez déjà naturellement moins fatigué.
Alors maintenant, Fadela, dans sa question, elle nous demande justement pour le sport. Pour le sport, est-ce qu'il y a des aliments, des bons aliments à privilégier? Alors Fadela, je ne sais pas quel est ton niveau sportif, je ne connais pas ton entraînement, si tu as l'habitude de t'entraîner 5 jours sur 7 ou seulement que 3 jours sur 7, et puis le temps d'entraînement également, ça c'est pareil, c'est très spécifique en fonction de chacune, vraiment. J'ai déjà moi, envie de dire, il faut déjà une première chose, s'hydrater, c'est hyper important déjà. Prendre l'habitude de toujours avoir sa bouteille d'eau de 1,5 litre près de soi et de penser bien, à ce qu'à la fin de la journée, elle soit bue. Voilà, c'est vraiment déjà essentiel quand on fait du sport et même quand on n'en fait pas. Hein. C'est vraiment essentiel. Ensuite, voilà, je ne connais pas ton entraînement, je ne connais pas tes dépenses énergétiques. Du coup, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas déjà se dire qu'on doit à tout prix manger parce qu'on fait du sport. Voilà. Alors, à part si on a un entraînement spécifique, voilà, avec un objectif, mais si ce n'est pas dans ce cas-là, si tu viens de démarrer une activité sportive 3 fois par semaine, voilà, de 3 fois 10-15 minutes, écoutez son corps tout simplement. Donc on va manger si du coup en effet l'organisme ressent déjà le besoin de manger, et si on ressent qu'on a fourni un sacré effort et qu'en effet on sent qu'on est fatigué, que nos muscles ont besoin de récupérer et que du coup l'effort était un peu intense et qu'en effet là c'est clair, il faut bien fournir à son corps comme je le disais tout à l'heure, le bon carburant. Donc à ce moment-là, on peut très bien se prendre quelques fruits secs, on peut très bien aussi se prendre un yaourt grec, on peut déjà boire, comme je le disais tout à l'heure, super important. Mais voilà ce qu'on peut prendre juste derrière un effort physique un petit peu intense, où on sent, en tout cas aussi on sent qu'on a une petite fatigue, parce que pour le coup on s'est un petit peu donné. Voilà, mais pour le coup, si on se sent bien après avoir fait son sport, bien entendu, il faut boire, ça c'est certain, mais qu'on ne ressent pas de faim ou qu'on ne se ressent pas vraiment fatigué, et bien voilà, tout dépend. Tout dépend du niveau d'intensité qu'on a mis dans sa séance et tout dépend comment on se sent. On peut tout simplement aussi croquer dans un fruit, c'est ok. Donc c'est difficile de répondre à cette question-là, tout dépend voilà, de l'effort physique. Mais en tout cas, j'ai donné quelques pistes dans cette vidéo. Je vous ai aussi donné quelques pistes d'alimentation, minceur et vitalité. Bien entendu, je dirais que la plus grande clé dans tout ça, c'est d'apprendre à se connaître. Vraiment, la solution, c'est vraiment d'écouter son corps et de voir comment il réagit en fonction de ce qu'on mange. Et bien entendu, il y a une évidence, mais ça, je pense que vous le savez aussi bien que moi, c'est que tout ce qui est produits industriels, apéritifs, boissons sucrées, alcoolisées, petits biscuits apéro, et bref, tout ce qui est très emballé aussi comme produit, et bien, charcuterie, c'est forcément à éviter, vous devez vous en douter très certainement, vous le savez, et pour le coup, ça serait bien aussi de le mettre un petit peu en pratique dans votre quotidien si ce n'est pas encore fait, de commencer à vous passer un petit peu, si par exemple vous avez l'habitude de boire des boissons sucrées, bien de commencer, essayez d'espacer de plus en plus la prise de ces boissons-là, parce que après 40 ans, je vous rappelle quand même aussi une chose, c'est qu'on a des maladies qui commencent de plus en plus à débarquer, et pour le coup, comme du diabète de type 2 par exemple, voilà, je ne vous parle même pas du cancer qui est encore autre chose, mais je suis certaine aussi qu'autour de vous, vous voyez ça arriver. Donc, prenez soin de votre santé, prenez soin de votre corps, et du coup, c'est prendre soin aussi de votre santé, parce que ce que vous lui donnez à l'intérieur se voit à l'extérieur, et du coup, eh bien, pour bien vieillir, c'est hyper important de bien nourrir votre corps. Je vous embrasse très fort, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez la notifier vraiment, voilà, d'avoir l'info quand une vidéo sort, cliquez sur la petite cloche, ça vous permettra de le savoir, surtout que quand je fais des directs, de plus en plus je les fais un petit peu à l'improviste, donc ça vous permettra de rester informé. Je vous kiffe, je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite. À tout bientôt, bye bye.